Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 7 décembre 2016. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de catéchèses sur le thème de l'espérance chrétienne. C'est très important, car l'espérance ne déçoit pas. L'optimisme peut décevoir, mais pas l'espérance. C'est clair ? Et nous en avons tant besoin dans ces temps qui nous semblent si obscurs et où nous nous sentons parfois abandonnés face au mal, à la violence qui nous entoure, face à la douleur de tant de nos frères. On a besoin d'espérance. Nous nous sentons abandonnés, perdus, impuissants. Et il nous semble que cette obscurité ne finira jamais. Mais il ne faut pas permettre que l'espérance nous abandonne, car l'amour du Seigneur marche toujours avec nous. Si j'espère, c'est parce que Dieu est à côté de moi. Chacun d'entre nous peut le ressentir et peut dire « J'espère, j'ai de l'espérance car Dieu marche avec moi. Il marche et il me tient par la main. » Dieu ne nous laisse jamais seuls. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal. Il nous a ouvert le chemin de la vie. Aussi, en ce temps d'avant, qui est le temps de l'attente, où nous nous préparons à accueillir encore une fois le mystère consolant de l'incarnation et la lumière de Noël, il est important de réfléchir sur l'espérance. Laissons-nous enseigner par le Seigneur, qui nous apprenne ce que veut dire d'espérer. Écoutons donc les paroles de l'Écriture, en commençant par le prophète Isaïe, le grand prophète de l'Avent, le grand messager de l'espérance. Dans la deuxième partie de son livre, Isaïe s'adresse au peuple avec une annonce de consolation. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez. Que son service est accompli, que son crime est expié. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. C'est le chapitre 40 d'Isaïe. Voilà ce que dit le prophète Isaïe. Dieu, le Père, console en suscitant des consolateurs à qui il demande de redonner du cœur au peuple et à ses enfants en annonçant que la tribulation est finie, que la douleur est finie, que le péché a été pardonné, qu'il guérit le cœur blessé. C'est pourquoi le prophète demande de préparer le chemin du Seigneur en s'ouvrant à ses dons et à son salut. La consolation pour le peuple commence avec la possibilité de marcher sur les chemins du Seigneur, un chemin nouveau, redressé, à parcourir, un chemin dans le désert, pour qu'on puisse le traverser et revenir à la patrie. Le peuple à qui Isaïe s'adresse était en train de vivre à ce moment-là la tragédie de l'exil à Babylone. Et maintenant, ce peuple s'entend dire qu'il pourra revenir dans sa terre sur un chemin large, sans ces grands escarpements qui rendent difficile le chemin. Préparer ce chemin
Cela veut donc dire de préparer un chemin de salut, un chemin de libération de tout obstacle. L'exil du peuple d'Israël a été un moment dramatique de l'histoire. Le peuple avait tout perdu. Il avait perdu sa patrie, sa liberté, sa dignité et même la confiance en Dieu. Il se sentait abandonné et sans espérance. Mais voilà que l'appel du prophète ouvre à nouveau le cœur à la foi. Le désert est un lieu où il est difficile de vivre, mais maintenant, dans ce désert, il sera possible de marcher pour revenir, non seulement dans la patrie, mais revenir à Dieu aussi, et espérer à nouveau, et sourire à nouveau. Quand nous sommes dans l'obscurité, dans les difficultés, nous ne sourions pas facilement. Mais c'est l'espérance qui nous apprend à sourire sur ce chemin, pour trouver Dieu. Une des premières choses qui arrivent aux personnes qui se détachent de Dieu et que ce sont des personnes sans sourire. Peut-être elles sont capables de faire la fête, mais le sourire manque. Le sourire, on ne peut l'avoir qu'avec l'espérance. Vous avez compris? Le sourire de l'espérance de retrouver Dieu. La vie est souvent un désert. Il est difficile de marcher dans la vie, mais si nous faisons confiance à Dieu, elle peut devenir belle et large comme un grand chemin, une autoroute. Il suffit de ne pas perdre l'espérance, de continuer à croire, toujours et malgré tout. Quand nous sommes face à un enfant, peut-être nous pouvons avoir beaucoup de problèmes, de difficultés, mais nous sommes devant un petit enfant et nous avons envie de sourire, bien sûr. La simplicité, parce que nous sommes devant l'espérance. Un enfant, c'est l'espérance. Et alors, il nous faut voir dans la vie, sur ce chemin, l'espérance de trouver Dieu. Dieu qui s'est fait enfant pour nous, qui nous redonnera le sourire, qui nous redonnera tout. Ces paroles d'Isaïe sont reprises par Jean-Baptiste dans sa prédication qui invitait à la conversion. Jean-Baptiste disait donc « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Une voix qui crie où il semblerait que personne ne peut écouter. Qui peut écouter dans le désert? Les loups peut-être. C'est celui qui crie dans la désolation face à la crise de foi. On ne peut pas nier que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une grande crise de foi. Oui, certains disent « je crois en Dieu, je suis chrétien, je suis de telle ou telle religion », mais dans ta vie est bien loin d'être chrétienne. Elle est bien loin de Dieu. La religion, la foi sont devenus des mots peut-être. Je crois, oui, mais non. Il s'agit de revenir à Dieu, de convertir son cœur vers Dieu, de marcher sur cette route, d'aller le retrouver. Il t'attend. Voilà la prédication de Jean-Baptiste. Préparez la rencontre avec cet enfant qui nous redonnera le sourire. Les Hébreux, en entendant l'annonce de la venue de Jésus par Jean-Baptiste, se trouvent comme encore en exil, car ils sont sous la domination romaine, qui fait d'eux des étrangers dans leur propre patrie. Ils sont gouvernés par des puissants qui décident sur leur vie.
Mais la vraie histoire n'est pas l'histoire faite par les puissants, c'est l'histoire façonnée par Dieu avec les petits. La vraie histoire, l'histoire qui demeurera dans l'éternité, c'est celle que Dieu écrit avec ses petits, avec Marie, avec Jésus, avec Joseph, Dieu avec les petits. Avec les petits qui se trouvent autour de Jésus qui naît, Zacharie et Élisabeth, des personnes âgées marquées par la stérilité, Marie, une jeune fille vierge promise à Joseph, les bergers qui étaient dispersés, qui ne comptaient pas pour la société de l'époque, les petits qui deviennent grands grâce à leur foi, les petits qui savent continuer à espérer. L'espérance est la vertu des petits. Les grands, les satisfaits, ne connaissent pas l'espérance. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais eux, les petits avec Dieu, avec Jésus, transforment le désert de l'exil, de la solitude désespérée, de la souffrance, en une plaine où l'on peut marcher pour aller à la rencontre de la gloire du Seigneur. Et alors, arrivons à la résolution. Apprenons à nous laisser apprendre l'espérance, enseigner l'espérance. Attendons avec confiance la venue du Seigneur. Et quel que soit le désert de nos vies, chacun sait dans quel désert il marche, quel que soit le désert de nos vies, il pourra devenir un jardin fleuri. L'espérance ne déçoit pas. Redisons-le ensemble. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Merci.